Pour la moitié, moi je suis un fou. Oh non. C'est quoi là? De l'ordinateur. Pourquoi? Parce que j'aimerais faire la vidéo et après je reviens après. Ah, tu veux que je coupe le son? Moi, non. Bien. Sur Malaise TV que sur ta propre chaîne. Je sais que c'est trop violent pour la radio. Si je couche avec toi, c'est juste pour bosser mon cardio. Je sais que c'est trop violent pour la radio. Si je couche avec toi, c'est juste pour bosser mon cardio. T'avais 9 ans, je crois que t'as des séquelles. Arrête de mater mes fesses quand je fais la vaisselle. Sur TikTok, tu fais des grimaces, on dirait plat la dingue. Oui, j'ai choisi, c'est bien connu que j'adore la dinde. Je crois que t'es une légende, comme la bouffe sans sel de fan. J'ai une femme, j'ai une fan. N'oublie pas pour toi, j'ai arrêté les immeubles. Tu peux finir comme les Didi, on peut finir comme les Beatles. Bon, elle est un peu technique celle-là, mais c'est pour dire que les Didi, elle a mal fini. Et les Beatles aussi, ils ont fini par se séparer. En gros, si tu continues à me faire chier, bah, tu seras juste out. Ok? Je sais que c'est caché trop violent pour la radio. Si je couche avec toi, c'est juste pour bosser mon cardio. Mais je suis là.
Alors voilà les amis, nous avons regardé les deux classes des deux Thibaut et de Joujou. Alors voilà. Voilà. Alors. On a peut-être un peu abusé sur le coup. Thibaut. On se retrouve mardi. Audio top 10. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, Pakura était une kunine de Suna. Je dis bien été car Pakura n'est plus. C'est une kunoichi de l'époque qui a été ramenée à la vie grâce à l'Edo Tensei lors de la 4ème guerre ninja. Ce qui prouve que Pakura était très forte car, Kabuto l'a dit, il a ramené à la vie de puissants ninjas qui ont marqué l'histoire de par leur puissance. Pakura possède un don héréditaire intéressant avec le Shakuton. Combinant le feu et le vent, le Shakuton crée des boules de feu qui, lorsqu'elles entrent en contact avec un corps, l'assèchent de tout son eau. Sinon, on sait assez peu de choses sur Pakura, mais le fait qu'elle ait été ramenée à la vie pour participer à la 4ème guerre, aux côtés de grands noms, prouve qu'elle était très forte et mérite sa place dans le top 10 Kunoichi. À la 9ème place, encore une Kunoichi de Suna avec Temari. Temari est la fille de Yondaime Kazekage. On connaît très bien Temari depuis quasiment le début de Naruto. Elle est aussi la sœur de Gaara. Niveau puissance, Temari possède des affinités avec le vent qu'elle renforce avec l'usage d'un éventail. Lors de l'examen Genin, elle a battu Tenten avant d'être confrontée lors d'un combat assez atypique à celui qui allait devenir son mari, Nara Shikamaru, futur conseiller du Nanadaime Hokage. Lors de la 4ème guerre ninja, Temari a réussi un exploit, repousser Madara avec un coup d'éventail. Bien sûr, Madara n'a pris aucun dégât, mais rien que ça c'est déjà ouf. Sinon le niveau de Temari n'est pas ouf, d'où cette 9ème place qui est tout de même un très bon classement.
Numéro 8, Uzumaki Kushina. Alors, on sait assez peu de choses sur le réel niveau de Kushina, mais on peut penser qu'elle devait avoir un excellent niveau. Kushina était une jonin de Konoha. Femme de Yondaime, elle est originaire du pays du tourbillon qui fut ravagé par la guerre. Kushina est la descendante directe d'une puissante lignée, les Uzumaki, dont la particularité est de posséder une énorme quantité de chakras faisant d'eux des Jinchuriki parfaits, comme ce fut le cas pour Kushina qui abritait en elle pendant des années Kyobi. Si nous n'avons jamais vu Kushina se battre, on peut tout de même la citer dans un top 10 Kunoichi. Après, on n'en sait pas assez sur elle pour la classer plus haut dans le top. Voilà pourquoi la 8e place me semble raisonnable. Numéro 7, Hinata, la femme de Naruto. Tout comme Kushina, Hinata descend d'une puissante lignée, les Hyuga, descendant direct de Hamura Otsutsuki, le frère de l'ermite Rikudo. Comme tous les Hyuga, Hinata possède le dojutsu du clan, le Byakugan, qui octroie une vision quasiment à 360 degrés car il y a un petit angle mort. Mais c'est déjà pas mal. De plus, le Byakugan permet de voir le système de circulation du chakra. Ainsi, l'art taijutsu des Hyuga est de frapper les points méridiens, avec les 64 points du Hake. Les utilisateurs de Kekkei Genkai sont convoités et traqués pour leurs dons héréditaires qui leur apportent un énorme avantage dans le combat. Hinata ne déroge pas à la règle. Si elle se classe à la 7e place de ce top, c'est grâce à son dojutsu. Elle qui a toujours soutenu Naruto dans les moments les plus critiques. À la 6e place, Haruno Sakura. Sakura est un personnage majeur de Naruto. Membre de l'équipe 7 aux côtés de Uchiha Sasuke et Uzumaki Naruto, son sensei est Tatake Kakashi. Puis elle aura eu comme maître le Hokage en personne. Sakura est d'une aide précieuse sur un champ de bataille, car elle est spécialisée dans le ninjutsu médical. Niveau puissance, Sakura possède une force de frappe inouïe. Lors de la 4e guerre, elle libéra le sceau de création du renouveau où elle avait accumulé du chakra pendant 3 ans, ce qui va booster ses capacités, lui permettant d'invoquer Katsuyu, faisant d'elle la digne héritière de Tsunade. Lors de la bataille finale, Sakura a eu son mot à dire avec un coup de poing puissant permettant à Naruto et Sasuke de sceller Kaguya avec le Rikudo Shibaku Tensei. À présent, on attaque les 5 plus puissantes femmes ninja. Désormais, c'est le niveau Kage qui est requis pour entrer dans le top 5. Et c'est le cas avec la 5e place car il s'agit de Kurotsuki, Yondaime Tsushikage. Petite fille de Onoki, Kurotsuki est une kunoichi qui possède des affinités avec Toton et Katon. Ainsi, en combinant le feu et la terre, elle peut créer Yonton, la lave. Elle qui a affronté Momoshiki aux côtés des Kage, trosse donc la 5e place de ce top. Bon, après, c'est vrai qu'elle n'a jamais rien montré de ouf, mais comme elle est assise à la table des Kage aux côtés de Naruto, ça prouve qu'elle est très forte. Même si, bon, on peut penser qu'avec le temps, le niveau de puissance globale des Kage a baissé, car Shojuro est là en tant que Mizukage. Bref, on peut quand même dire que Kurotsuki mérite probablement la 5e place. Numéro 4, Yogito. Yogito était la Jinchuriki de Nibi. Elle a donné du fil à retordre à Hidan et Kakuzu. Bon, elle a tout de même fini par se faire kidnapper. Il n'y a pas grand chose à dire sur Yogito car on la connaît assez peu. Mais une seule chose à savoir sur elle suffit pour la propulser à la 4e place. C'est que c'est une Jinchuriki qui maîtrisait son Bijou et ça fait d'elle un adversaire redoutable. Comme vous savez, récolter des Bijou pour l'Akatsuki ne fut pas une mince affaire et il aura fallu 2 ninjas d'élite, 2 criminels de rang S pour vaincre Yogito, qui décédera après l'extraction de Nibi. Numéro 3, Meterumi, Godaime Mizukage. Meterumi a succédé à Yagura qui a laissé Kili corrompu jusqu'à l'os. Ainsi, Mizukage a pu s'imposer grâce à sa maîtrise remarquable du ninjutsu. Elle possède des affinités avec 3 éléments, le feu, la terre et l'eau. Ainsi, elle possède 2 Kekkei Genkai, ce qui est extrêmement rare, avec la vapeur, combinaison du feu et de l'eau, et la lave, combinaison du feu et de la terre. Avec 2 attributs génétiques héréditaires, Meterumi possède un énorme avantage dans le combat. Sasuke peut en témoigner et il s'est retrouvé en sueur lorsque Mizukage a dissous son Susanoo avec la vapeur. Donc vraiment 2 super pouvoirs pour Meterumi qui monte à la 3e marche du podium. À la 2e place, Shiyoba de Suna. Shiyo est une marionnettiste redoutable. D'après la légende, avec les 10 marionnettes de Shikamatsu no Shu, elle a pris une forteresse. La rumeur prétend aussi qu'elle peut manipuler ces 10 marionnettes avec un doigt. Shiyoba est la grand-mère de Sasori. C'est une kunoichi qui a une immense expérience du combat, et c'est l'une de ses forces. Elle doit avoir à peu près le même âge que Hiruzen et Danzo, et Sasori la craignait. Son fils a été tué par le Gros Blanc de Konoha, et son petit-fils Sasori, des Sables Rouges, a viré fou. Avec l'aide de Sakura, elle a pu vaincre Sasori. Ça prouve sa puissance, car Sasori est probablement le plus puissant ninja de Suna de tous les temps.
étant donné qu'il a vaincu le 3e Kazekage, réputé comme étant le plus puissant de tous les Kazekage, et il en a fait sa marionnette. Donc, de par son expérience et son habilité à manipuler des marionnettes, Shioba mérite cette seconde place des femmes ninja les plus fortes. Numéro 1, Tsunade-sama bien sûr, la princesse Tsunade qui possède une force de frappe inégalable. Kabuto l'a dit, il était en sueur avec Orochimaru et il a bien insisté que prendre un coup de Tsunade signifie la fin. Tsunade est la petite fille du dieu Shinobi, elle est spécialisée dans les soins. Complétant le trio des Sannin légendaires, Tsunade sera appelée à devenir Godaime Hokage. Hokage historique de Konoha, Tsunade a participé à la 2e, 3e et 4e guerre ninja, où elle s'est bien défendue face à Madara. Bon après, voilà, Madara c'est un extraterrestre, elle a bien fini par perdre avec les autres Kage. Mais sa maîtrise du ninjutsu et la puissance de son taijutsu font d'elle la plus puissante femme ninja qui n'ait jamais existé et ne sera surpassée. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire Voilà, sur le comme classement de donc je vous dis au revoir. Peut-être Les avez-vous abonnés pensé à un autre préférés. classement avec d'autres Au revoir.